Ça y est, il est prêt. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment bien préparer votre dossier bancaire si vous souhaitez emprunter, investir dans l'immobilier. Vous allez avoir à chercher du financement à un moment ou à un autre et il va falloir trouver les meilleurs arguments pour faire passer votre dossier bancaire. Je vais vous expliquer tout ça, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir réussir à emprunter et à monter un dossier qui séduise la banque. C'est ça le plus important, c'est d'arriver à séduire votre partenaire financier. C'est important de penser à votre dossier parce que finalement, c'est le seul élément tangible dont va disposer votre conseiller. C'est-à-dire que vous pouvez lui parler de votre projet, mais concrètement, qu'est-ce qu'il va avoir entre ses mains? Qu'est-ce qu'il va pouvoir utiliser pour défendre éventuellement votre dossier auprès de ses collègues ou en commission? Eh bien, ça va être ce fameux dossier. Donc, d'où l'importance de le soigner. Vous pouvez tout à fait avoir une approche dite 80-20 où, en fait, en faisant simplement quelques étapes, vous pouvez obtenir déjà, on va dire 80% des résultats, c'est-à-dire augmenter drastiquement vos chances de réussite avec finalement peu d'actions. Juste avant, si ça vous intéresse, je vous invite à regarder dans la description, je vous mettrai un lien vers le programme Financement Illimité, qui est un programme de formation que j'ai créé avec mon ami Luc Thiès, qui est un ancien banquier d'affaires. Il a fait ça pendant 10 ans et en fait, on a décortiqué ensemble les étapes, les arcanes du prêt bancaire pour vous permettre d'obtenir votre prêt beaucoup plus facilement. On peut également vous mettre en lien avec notre réseau de professionnels, de courtiers, d'avocats si vous avez besoin de contacts. Pour obtenir un prêt bancaire, donc il y a plusieurs choses que la banque va regarder. Il y a dans un premier temps votre situation personnelle, donc évidemment vos revenus, mais pas que. Souvent on se bloque un petit peu, on se focalise sur les revenus que l'on a parce qu'on a toujours l'impression que ce n'est jamais assez. Mais en fait ce n'est pas un élément qui est si déterminant que ça. Parce qu'à partir du moment où on a une source de revenus, il faut absolument avoir une source de revenus, on est éligible potentiellement pour un prêt immobilier. Et donc, dès que vous avez cette source de revenus, ce que va regarder la banque en priorité, ça va être en fait votre comportement bancaire. Ce qu'on appelle le comportement bancaire, c'est-à-dire grosso modo, est-ce que vous êtes en débit à la fin du mois ou pas? Est-ce que vous arrivez à épargner un petit peu? Comment vous gérez vos comptes et comment vous faites en sorte que vous gérez votre argent à peu près correctement? Donc, il n'y a pas besoin d'être un expert de la finance, mais juste d'avoir des habitudes qui sont saines et positives, en tout cas vis-à-vis de la banque. Ensuite, vous allez aussi trouver quelque chose qu'il va falloir absolument faire, c'est plus une optimisation. Si vous avez des dépenses qui sont pas forcément appréciées des banquiers ou pas forcément socialement appréciées, je sais pas si par exemple vous jouez au jeu, mais pas de manière maladive, mais vous dépensez quelques dizaines ou centaines d'euros par mois au jeu, que ça représente une part raisonnable de votre budget, vous voyez ce que je veux dire. Ou si vous achetez de la crypto-monnaie, si vous faites des trucs comme ça, où la banque peut se dire tiens c'est bizarre. Ça, il y a une astuce très simple, c'est de faire ça sur un autre compte bancaire. Tout simplement d'avoir un compte qui est dédié et en plus en termes de gestion, c'est plus sain et c'est plus pratique de faire ça, d'avoir un compte dédié aux dépenses un peu exceptionnelles, un peu atypiques et vous mettez une somme d'argent dessus chaque mois et vous l'utilisez à partir de ce compte-là. Ça évite lorsque vous faites une demande et vous déposez un dossier à la banque, que la banque va passer des trucs avec virement vers les crypto-monnaies ou je ne sais quoi qui pourrait les alerter et qui pourrait en fait donner une image négative de votre dossier, évidemment. Donc là, il ne s'agit pas de cacher le fait que vous achetez des armes ou que vous achetez de la drogue, c'est juste de cacher des petits trucs qui pourraient être mal interprétés. Il ne s'agit évidemment pas de mentir sur vos revenus ou sur les éléments fondamentaux de votre situation. Évidemment, c'est ce qu'il faut absolument éviter si vous voulez créer une relation de long terme avec votre banque. Ensuite, quand vous avez travaillé sur votre comportement bancaire, il y a un autre aspect qui va être important aussi, ça va être déjà de présenter correctement le projet que vous abordez. Alors là, il y a plein de choses, il y a plein de subtilités. Je ne vais pas pouvoir tout lister ici maintenant, mais il y a des points fondamentaux. Déjà, vous devez savoir qu'il y a une question qu'on me pose souvent et que vous vous êtes peut-être déjà posée, c'est est-ce qu'il faut acheter d'abord sa résidence principale ou un investissement locatif? Et généralement, si vous êtes face à un conseiller bancaire qui est plutôt débutant ou qui n'a pas l'habitude de l'investissement locatif, il va vous conseiller ou vous dire il faudrait d'abord acheter votre résidence principale. Donc sachez que ce n'est absolument pas une règle, ni une obligation, ni même une pratique. Forcément, je connais de très nombreux investisseurs qui ont acheté d'abord de l'immobilier locatif avant d'acheter leur résidence principale. Donc il n'y a aucun blocage à ce niveau-là. En revanche, ça fait une excuse assez facile pour le conseiller bancaire qui soit ne veut pas monter votre dossier parce que ça ne l'intéresse pas, soit il n'a pas le temps, soit il ne croit pas en votre projet. Voilà, ça fait une excuse facile de dire achetez d'abord votre résidence principale et puis on se revoit dans un an.
Voilà, donc sachez que ce n'est pas du tout un frein de ne pas avoir sa résidence principale. Une fois qu'on a dit ça, ça veut dire que votre projet d'investissement locatif, il doit être présenté de manière intelligente. Alors déjà, il y a une astuce qui est souvent utilisée, qui est parfois même utilisée par les courtiers eux-mêmes ou par les banquiers eux-mêmes, par le conseil que vous avez en face de vous, c'est qu'il va faire passer votre investissement pour une résidence principale. Si vous n'avez pas de résidence principale, évidemment, et si c'est cohérent avec votre demande. Si vous habitez à Paris, que vous achetez un bien à Annecy et que votre travail est à Paris, ça ne va pas être très cohérent. Si vous achetez à Paris et vous achetez un bien en région parisienne, il va certainement essayer de le faire passer en résidence principale. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est juste un changement de case dans les classements de la banque. Ça ne va pas forcément changer beaucoup de choses, si ce n'est, ça va faciliter l'octroi par le service des engagements et par les services qui octroient les prêts. Et donc, vous allez pouvoir, dans ces cas-là, obtenir généralement des durées d'emprunt plus longues. Là, quand vous faites pour de la résidence principale, il est assez facile d'obtenir un emprunt sur 25 ans, un peu moins facile quand on dit que c'est pour l'investissement locatif. C'est quelque chose qui est pratiqué couramment, qui est souvent à l'initiative des professionnels du financement. Vous pouvez tout à fait vous présenter ça comme un achat de résidence principale et après le mettre en location. Il n'y a pas d'obligation particulière d'habiter un bien que l'on a acheté avec un prêt destiné à la résidence principale. Le seul bémol, c'est qu'il ne faut pas avoir eu recours à un prêt à taux zéro. Parce que quand vous faites un prêt à taux zéro, vous n'avez pas le droit de louer le bien qui a bénéficié de ce prêt-là. Mais hormis cette contrainte-là, il n'y a pas de blocage particulier. Donc les gens font ça souvent parce qu'ils ont la crainte de ne pas obtenir leur financement ou de ne pas obtenir une durée assez longue. Et c'est souvent pour ça que les gens utilisent l'argument de la résidence principale. Encore une fois, ce n'est pas du tout un argument indispensable. Il n'y a pas de conséquences particulières si vous faites ce genre de choix. Voilà, donc ça, c'est des questions un peu en amont de stratégie d'emprunt pour présenter votre dossier en amont. Ensuite, ce qui va être important, c'est d'arriver avec un bon dossier, donc un dossier qui présente votre projet et qui présente tous les chiffres. Et l'idée ici, c'est de guider votre lecteur vers évidemment la conclusion que vous souhaitez qu'il accepte. C'est vraiment de dire voilà, j'ai mon projet, je suis à tel prix, de situer ce prix-là par rapport au prix du marché, de dire voilà, c'est un prix correct par rapport au prix du marché. Voilà ce que j'ai prévu de faire en termes de travaux, en termes d'amélioration. Voilà le loyer que je vise. Si ça peut vous permettre, vous, de vous sentir plus en confiance et donc d'argumenter mieux, c'est d'avoir des estimations de loyer futures faites par des agences, notamment une ou deux agences, et qui ne soient pas les agences éventuellement qui vous vendent le bien. Parce que ça ne fait pas très objectif, mais d'avoir en tout cas des estimations de loyer faites par des collègues. Les agents, ils se connaissent entre eux, donc vous leur demandez, vous n'avez pas de collègues qui pourraient me faire une estimation de loyer à tel loyer, voilà, j'ai fait mon étude de marché. Ou alors, si vous passez une annonce de test et vous avez les emails de demande de réservation ou les emails de demande de logement ou de visite, et dire voilà, en tant d'heures, j'ai eu tant de demandes, donc mon bien est intéressant à ce prix-là avec les photos de ce que je prévois de réaliser. Donc tout ça, c'est des choses qui vont permettre de donner du poids et de la substance à votre dossier qui, au départ, c'est juste j'ai envie de faire ça et j'ai besoin de ça. Là, ça devient, regardez, il y a une vraie demande. Donc ça, c'est très important de penser à ça et c'est quel que soit le niveau de votre projet et que ça peut être un simple appartement comme un immeuble, la question reste entière dans les deux cas. Donc vous montez votre dossier comme ça, vous le présentez correctement, mettez des photos si vous le pouvez. Il y a des réseaux bancaires qui vont venir sur le terrain, il y a des conseillers qui vont venir, qui vont se déplacer, même parfois pas pour des gros montants, mais qui vont venir voir, ils ont envie de, ça les intrigue, si c'est un peu nouveau surtout. C'est bien si vous pouvez même leur proposer de venir se déplacer, venir voir le bien, le visiter avec vous, de venir rencontrer toutes les personnes qui sont impliquées dans le projet. Ça peut être un argument également qui peut jouer en votre faveur dans certains cas. Il y a aussi un autre aspect dans votre dossier, c'est que toutes les dépenses que vous prévoyez de faire, il faut les argumenter avec des documents. Ça veut dire notamment la partie travaux, eh bien il va falloir des devis de professionnels pour la réalisation des travaux. Les banques ne vont pas aimer tout ce qui est bricolage, c'est normal, il y a des risques plus importants. Donc le bricolage, c'est quoi? C'est vous qui allez faire vos propres travaux. Elles n'aiment pas, ça ne veut pas dire que ça passe pas, mais c'est juste que c'est un point négatif dans votre dossier. Elles ne vont pas aimer quand le montant des travaux est trop important par rapport au prix du bien. Donc elles ont toutes des règles plus ou moins strictes, avec les travaux ne doivent pas faire plus de 50% du prix du bien ou plus de 100% du prix du bien, enfin peu importe. Donc ça peut être très compliqué, par exemple d'acheter un bien à 50 000 € et d'avoir 100 000 € de travaux. Ça peut être très compliqué de faire financer ce genre de choses. Il y a une raison très simple vis-à-vis de la banque. Il faut savoir qu'une banque, son métier principal, c'est de gérer du risque. Et donc, quand elle vous finance ce type d'opération, elle prend un bien qui vaut 50 000 €. Donc, potentiellement, elle pourrait, le saisir et le revendre 50 000 €. Et puis, elle vous prête 100 000 €, mais qui sont basés sur rien. Donc, son risque, il est assez énorme sur les 150 000 €. Elle a 100 000 € qui sont quand même un peu dans le vent.
tant que vous n'avez pas mené les travaux à terme. Donc c'est pour cela que ces genres d'opérations sont difficiles à faire passer, mais encore une fois, rien n'est impossible. Il va falloir peut-être un peu vous battre et voir peut-être plusieurs banques, plusieurs même dizaines de banques pour arriver à faire passer ce genre d'opération, surtout si c'est la première. Pour monter votre dossier bancaire, vous avez compris qu'il y a vraiment votre comportement, il y a votre situation personnelle évidemment, et il y a le projet lui-même que vous allez devoir bien ficeler, bien préparer pour arriver à convaincre votre interlocuteur. Donc le dossier concrètement, ça se présente vraiment, c'est un document, soit un PowerPoint, soit une page dans un document texte simple que vous présentez correctement avec tous les chiffres que vous argumentez. Et vous allez déposer ce dossier à la banque. Ça va être votre commercial, ce dossier. C'est lui qui va défendre votre projet. Donc d'où l'importance de le soigner. Bien évidemment, je passe sur tous les détails de forme, d'orthographe et tout ce que vous pouvez imaginer auquel il faut faire évidemment très attention dans ce genre de cas. Voilà, donc c'est important d'arriver à le faire. Je vous invite à réfléchir à ça. Je vous mettrai en lien aussi dans la description un modèle de dossier bancaire que l'on utilise et que l'on distribue gratuitement. C'est dans le cadre de financement illimité. On propose ça pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut vous aider à faire avec cette formation. C'est une formation dans laquelle on offre une garantie financement obtenu ou formation remboursée. C'est-à-dire que vous avez 6 mois pour travailler sur votre prêt immobilier ou vous faire accompagner. Et si vous n'obtenez pas votre prêt, on vous rembourse le prix de la formation. Voilà, c'est vraiment pour vous montrer à quel point on croit en ce qu'on fait et on a confiance dans la qualité de ce qu'on vous propose comme accompagnement. Parce qu'en plus, vous pouvez avoir l'accompagnement personnalisé de Luc qui va vous coacher pour monter votre dossier et surtout obtenir votre prêt bancaire. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que ça vous a plu, que ça vous éclaire sur l'importance du dossier bancaire, de faire ces démarches et de préparer votre projet en amont. Votre projet d'investissement immobilier, il commence en fait en amont, bien avant le fait de démarrer les travaux ou l'exploitation. Ça démarre dès la première visite. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.